3, 2, 1. OK. Puis j'aimerais qu'on ne chuchote pas en arrière si on veut bien entendre, parce que sinon on ne répétera pas là, réellement tout le temps. Alors, c'est commencé? Oui. Alors, moi, je vous dis bonjour tout le monde, puis un gros merci de vous être présenté pour la rencontre qu'il y avait à soir sur la présentation réellement de la façon que l'évaluation se fasse. On va débuter la rencontre, alors... OK. Ouais, peut-être. Ferme-là, Marien. Il y a un problème auditif dans ce coin-là. Merci. Alors, ouverture d'assemblée, qui propose? Oui. Guy. Adoption de l'ordre du jour. En 2. En 3, c'est lecture et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 février 2025. En 4, le mot du maire. Continue pareil. En 5, lecture et adoption des comptes à payer de février 2025. En 6, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. En 7, Poste Canada, la commission d'enquête sur la relation de travail. C'est sûr et certain que ce soir, on ne lira pas tout le discours parce qu'il est quand même assez tard, mais c'est simplement vous dire qu'on embarque dans une consultation publique réellement pour que nos bureaux de poste demeurent dans les petites municipalités avec différents services. Ça fait qu'il va y avoir une résolution qu'on va prendre à l'intérieur de ça. En 8, budget de l'OMH 2025. En 9, présentation du projet pilote pour le scellement des fissures à large pelage. Ça, c'est sur l'asphalte. Quand il y a un gros trou à cette heure, il offre des services un peu, ce que nous, on ne devrait pas avoir de besoin. En 10, enveloppe locale 2025. En 11, première période de questions. En 12, demande de remboursement pour toilettes écologiques. En 13, nomination de la personne responsable et représentant pour la bibliothèque. En 14, demande du club 50 et plus. En 15, demande de réparation de la route 195 et une bande élargie de roulement qu'on va avoir. Je vais expliquer ça pour qu'on s'est rendu à ce point-là. En 16, avis de motion. Et en 17, adoption du projet de règlement 300-2025 modifiant le règlement des permis et certificats 283-2002, ainsi que le règlement sur la construction. En 18, divers. En 19, deuxième période de questions. Et en 20, levée d'assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Robert Charles. En 3, c'est lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire, pas extraordinaire, mais ordinaire du 10 février 2025. Est-ce que vous avez pris vous avez fait la lecture? Oui. Oui. Est-ce que tout était correct? Oui. Selon moi, oui. Monique Blanchette. T'en fais la proposition? Oui. En 4, le mot du maire, il va justement se greffer sur l'histoire du compte de taxes. C'est sûr et certain que lorsqu'on a présenté les taxes, on a analysé, on a même enlevé un montant qui nous avait été conseillé parce que, vous savez, notre réseau d'Acaduc et Égout, là, même si on a tout fait la nuit centrale, la mécanique en haut, dans le bassin, les deux bassins qu'on a là, est à sa vie presque arrêtée. On peut dire c'est parce qu'il y a des valves, il faut tout changer la mécanique à l'intérieur de ça. Alors, on va avoir une évaluation qui va se faire, qui devrait arriver bientôt parce qu'on l'a demandé. Par rapport au ministère de l'Environnement, on a quand même les champs d'épuration qu'il faut tout changer les filtres à sable là-dedans. Ça, ces filtres à sable-là auraient dû être changés à tous les 15 ans. Sauf qu'après vérification, les tests qu'on fait pour envoyer au ministère, ça se cotait toujours quand même pas pire. Fait qu'on a étiré le temps. Aujourd'hui, on a un problème de phosphore qui est dans l'eau,
qu'on a essayé de corriger il y a bien des années avec Tetra Tech et le ministère, parce que c'était une obligation du ministère, parce que le phosphore qui coule dans cet inconnu-là s'en va au lac Valbriand. Et il y avait une problématique qui était de phosphore. Fait qu'on a corrigé ça, ça a coûté quand même des sous. Mais on a encore le même Christy de problème. Là, il paraîtrait que c'est tous les filtres à sable qu'il faudrait changer. On est en train de travailler avec le service de génie de la MRC pour être capable d'en avoir le cœur net. Puis au début, on nous disait qu'on allait changer juste un étang. Puis après ça, on en reviendrait dans l'autre. Mais là, c'est pas ça. Il paraîtrait que si on fait rien qu'un étang, on va contaminer l'autre. Bon. Là, il faudrait changer les deux. Par contre, le sable qui va là-dedans coûte des soucis. On vient de refaire aussi notre avenue centrale. Vous savez, quand on a fait l'avenue centrale, on m'a dit, comme Guy nous disait souvent, lorsqu'on a commencé à travailler sur le projet de refaire l'avenue centrale, c'était 4 millions. C'est ce qu'on en jasait, c'était 4 millions. À un moment donné, on a attendu parce qu'on trouvait que les subventions du gouvernement n'avaient pas aucun sens là-dedans. On a attendu pour être capable de monter. À un moment donné, oui, les subventions du gouvernement ont monté un peu, mais on s'est ramassé avec 10 millions. Et sur le 10 millions on le voyait là, on disait, ça n'a aucun sens qu'on aille sur un projet de 10 millions pour la nuit centrale, parce que vous vous en souvenez, la nuit centrale, à tout bout de champ, on faisait venir la pépine, la pelle, puis on creusait des trous pour être capable de réparer les fuites. Il y avait des fuites, c'était comme effrayant ce qu'il y avait là. Mais là, on n'avait plus le choix, étant donné qu'on avait des pertes d'eau un peu partout. Le ministère de l'Environnement s'est mis là-dedans en disant, c'est de valeur, mais vous allez mettre des compteurs, parce que là, vous prenez trop d'eau. Il y a quelque chose qui se passe, puis il va falloir que tout ce qui se passe pour aller dans le champ d'épuration, je pense que Bertrand, tu t'en souviens là-dedans, tout ce qui était les fluviales qui sortaient des maisons, qui tombaient dans les fameux, qui s'en allaient là-bas, il va falloir vous contrôler tout ça. Hey, ouf, on s'est mis à faire le décompte, Bertrand avec Gaston, pour savoir quelle maison qui n'était pas conforme, mais c'était pas facile à voir, laquelle qui n'était pas conforme. Ben, on en a trouvé quelques-unes lorsqu'on a fait l'avenue centrale. Réellement, on a trouvé. Mais c'était une obligation. Et quand le gouvernement a dit, le ministère, bon, ben là, il faut vous travailler. Clenchez-vous, il faut vous faire le projet. À 10 millions, c'est impossible. On a révisé une première fois, on a tombé à 8 millions ou 9 millions, point que. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rassis en cours avec la MRC. Vous voyez des bordures et des places où le monde dit, pourquoi moi, je n'ai pas de bordure devant chez nous? Non, on les a enlevées, les bordures. On les a enlevées parce qu'il fallait rapetisser encore le projet. Il y en a qui nous disent, l'asphalte dans la ligne centrale est étroite. Oui, elle est étroite, mais on était censé d'en faire pour un sentier de marche. On a baissé l'asphalte, on l'a radissé encore une fois parce qu'on a dit le projet. On n'avait pas le choix, toujours mais ce qu'on appelle une petite épée en haut qui disait, ben décidez-vous parce qu'il faut que vous faites le projet. Mais on l'a fait, le projet, puis le projet en final financé, c'était 7 millions, point 3, qu'on a réussi à descendre le projet pour être capable de le faire. Aujourd'hui, on... Hein? À part l'asphalte. À part l'asphalte. Non, l'asphalte est compris dedans. Non, il reste le dernier petit bout. Là. Ah, le dernier petit bout, il n'est pas fait. Il n'est pas compris, mais il n'est pas fait. c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'aujourd'hui, on a un réseau d'aqueducs qui est complètement neuf. Vous savez que, puis je ne blâme pas ceux qui étaient là avant, puis il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient chez les conseils municipaux aussi avant, on aurait dû, dans le temps, se mettre, comme qu'on fait pour l'éolien, une réserve de remplacement de nos infrastructures. Ça, que ce soit le conseil qui est présentement ou que ce soit le conseil qui va venir, il va falloir que ça soit une question qui soit posée réellement, une réserve pour nos infrastructures. Parce que quand on vient pour remplacer une infrastructure, ce qui coûtait, Daniel l'a dit tantôt, qui a acheté son garage, il était 19 000 $, je pense, que tu as mentionné. Je serais curieux de voir aujourd'hui s'il vendrait son garage, comment est-ce qu'il vaut. Au moins 38 000, ça sera passé. Bon. Ça veut dire que, vous voyez, tout a comme doublé, triplé, monté. Puis le dépôt de rôle qui vient de nous expliquer là date de 2023. Tu sais, il est précis 2023 là, réellement. Ça veut dire qu'il reste 24 des transactions et 25. Jean-Pierre, tu mentionnais quoi? Le prochain tour de rôle? Moi, je ne me fais pas d'illusion. Le prochain rôle, attendez-vous à ce que 6 ans pour une petite municipalité, ça va doubler. C'est trop. C'est trop. Malheureusement, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font les pauvres. Mais malheureusement, les ventes, ce qui expliquait, c'est ce que je l'ai dit plusieurs fois. On ne peut pas en sortir, c'est le marché. C'est avec le marché qui travaille. Ça fait que nous autres, là, dans nos petites municipalités, là,
On en subit les conséquences, puis on va en subir encore. Mais ce que Georges vient d'amener concernant le réseau, je suis content qu'on ait un réseau refait. Moi, je connais des municipalités là, autour de nous autres, dans d'autres MRC, où ce que le réseau est à refaire, où ce que les bâtiments tombent en ruine, puis où ce que les équipements tombent en ruine. Les autres, là, je ne voudrais pas voir les règlements d'emprunt qu'ils vont faire. Parce que d'année en année, quand on va dans les règlements d'emprunt, ça augmente 10, 15, 20 hein? Ça a coûté 457 000 pièces. Je l'ai lu dernièrement dans le réseau dans le temps du curé roi. 457 000 pièces. Faire le réseau. On est rendu, juste pour l'avenue centrale, ça a coûté 7,3 millions. Si ça serait à refaire cette année, là, je suis certain qu'on saute le 9 millions. Ah, plus que ça. Les travaux civils, ça coûte les yeux de la tête. Ben, c'est en plein ça. C'est toujours prendre en considération. Puis vous savez, lorsqu'on a décidé quand je dis décider, lorsqu'on a été comme obligé de faire le réseau, parce que le réseau était plein de fuites partout, aussi simple que ça, puis l'évaluation a commencé à être faite lorsque ça coûtait 4 millions, ben on avait une usine qui était évaluée. L'usine, présentement, elle n'est plus évaluée. Mais on a été obligé de faire le projet pareil. Et on a fait la correction de la courbe à Roche et Serge, spécialement pour être capable d'avoir encore quelque chose là. On travaille encore sur la possibilité d'avoir de quoi là, mais je peux vous dire de quoi ça travaille au slow, puis c'est de quoi qu'on dit qu'il avance réellement pas vite avec peu d'espoir. Ça veut dire que c'est important. Il y a des affaires qu'on a perdues dans la municipalité, là, réellement, qui étaient importantes pour la municipalité, non seulement pour les citoyens puis les propriétaires. La ferme Beaupré, lorsque ça a passé, ça aussi, ça donne un coup. Oui, il est reparti, mais c'est quand même quelque chose. Tout à l'heure, j'ai entendu un citoyen dire les services. Ben, c'est justement, on a le service. On a un service d'aqueduc et d'égout. On a le service de pompiers. Même si on n'a plus les nôtres ici, là, ben, on a un service de pompiers. On le paye à Amkoui. Mais pourquoi qu'on n'a plus le nôtre? On va dire, comme Mélanie disait aujourd'hui, on a demandé un délai de 6 mois. 6 mois pour qu'il y ait des inscriptions pour ne pas perdre notre service, parce que c'était fermé avec Eric Stein. Il y en a plusieurs qui le connaissent, je pense, Eric Stein. Là. Bon, pour qu'on le ferme immédiatement, c'était sa vocation. J'ai dit, wow, on ne ferme pas un service comme ça. Là, on va s'informer. Il y a peut-être des jeunes, peut-être du monde qui veulent revenir. On va décoller notre service de pompiers. Ben, on a pris 6 mois pour être capable qu'il y ait des inscriptions. Et dans 6 mois, on a eu comment? 0. Puis je comprends ceux-là qui ne se sont pas embarqués là-dedans, là. Parce qu'avant ça, il y avait qui? Il y en avait peut-être 7-8 pompiers dans Sainte-Vianney. Tommy faisait partie de ces pompiers-là. Mais Tommy chauffait l'autobus. Aucunement question de lâcher l'autobus avec les enfants lorsqu'il se passe de quoi. Mais les pompiers, où ce qu'ils étaient, il y en avait qui travaillaient à Fermont, on avait avec des Padgett qu'on payait, là. Ça n'avait aucun sens. Fait qu'on est aussi bien de fermer ce service-là. Moi, j'ai dit, il faut qu'il y ait une évaluation. Présentement, à la MRC, on est même en train de penser d'en fermer encore 1 ou 2 de plus. C'est sûr, il faut en fermer des casernes parce que c'est le prix que nous autres, on doit payer l'ensemble des 18 municipalités pour être capable d'arriver avec ces casernes. Fait que c'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, il parlait de la piscine. Amkoui a un service de piscine. Sainte-Vianney, on a un service de piscine aussi. On paye du supralocal pour aller à la piscine. Sauf que toi, il faut que tu te déplaces. Faut que tu te déplaces. C'est ça qui est plate, mais on a choisi quoi? De rester dans une paroisse. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que je vais en venir à soir, c'est sûr à soir qu'on ne prendra pas de décision. Qu'est-ce qu'on va faire avec les taxes? Mais on va se réunir en huis clos, la gang, parce que Mélanie, elle a emmené des suggestions quand même qui sont potables, qui ont l'allure. Il faut s'imaginer que si on va jouer sur le surplus accumulé pour être capable de faire une réduction de taxes, parce que c'est possible, il y a un 50 000 qu'on était supposé de prendre pour les bassins cette année. Puis quand on a fait le budget, j'ai dit à Mélanie, on le coupe. On coupe à 50 000. On ne le met pas là. On passera le cours d'eau, le conseil rendu là. On ne met pas le 50 000 là-dessus. On va attendre. On ne sait même pas comment ça va coûter. On va réserver déjà 50 000 des citoyens. Non. Bien, ce 50 000-là, il peut peut-être venir sur aux taxes. Mais mettez-vous dans la tête que le fameux pourcentage qu'on doit garder concernant notre budget pour être capable de survenir à un problème, ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas descendre en bas de 25% du budget de la municipalité en fonds de roulement.
Ça veut dire que si on baisse en bas de ça, puis il nous arrive un fiasco assez rapide, on n'est pas capable de répondre à ça. C'est aussi simple que ça. Fait que faut absolument être capable de fonctionner. Il y en a qui vont me se lever à la main en me disant « Ouais, mais là, vous avez acheté des machineries. » Oui, on a acheté des machineries. Vous savez qu'on est pris pour faire des 2 tiers de voirie d'été pour être capable 1 tiers de la voirie d'hiver. On en reçoit un petit montant qui est du gouvernement. Si on n'est pas capable de justifier qu'est-ce que notre voirie d'été par rapport à la voirie d'hiver, on est coupé automatiquement. Mais cette année, quand on vient pour engager une pelle, je pense que tu avais sorti des chiffres. Oui, c'est 300 de l'heure. 200. OK. C'est 200 quand on demande une pelle pour venir creuser un bout de fossé, ben c'est quoi? C'est 200 de l'heure, plus la mobilisation du fardier pour emmener la pelle, plus on n'est pas capable de fonctionner avec un seul camion. Il faut prendre 1, puis 2, puis des fois 3 camions pour être capable de rentabiliser la pelle. Ça veut dire qu'on le fait travailler une demi-journée, ou une journée, c'est fini, va-t'en chez vous, on ne creuse plus de fossé, là. On y ira l'année prochaine. Mais qu'est-ce que nos chemins font? Ils dégringolent, puis ils dégringolent tout le temps. Pourquoi qu'on a acheté la pelle qu'on a achetée là? C'est justement parce qu'elle se move tout seul. On est capable de se déplacer, puis on est capable de creuser des fossés tels que un des employés municipaux l'a fait cette année. Oui, il y a une période d'apprentissage, mais je pense qu'il s'est très bien débrouillé. En dernier, ça allait très bien dans le rang 5 là, qu'on a fait là-bas, puis on a fait aussi dans le secteur des sucreries. Alors, tout ça mis ensemble, là, quand on en gagne, on a beau entendre dire quelqu'un de la MRC ou ailleurs dire « Ouais, mais il aurait dû baisser le taux de taxe », ils ne sont pas dans notre position, nous autres. On vient de refaire nos travaux. Tu sais, on n'a pas un réseau, moi j'engage juste Saint-Moïse à côté, qui cette année viennent de voir l'ouverture des chemins d'hiver monter à 8170 du kilomètre. J'ai dit, bon, mais Saint-Cyboire, prenez-vous en main. Ils disent, on ne peut pas se prendre en main parce que le conseil municipal qui était là avant n'a jamais dit qu'elle allait monter les taxes. Puis c'est un de mes chums, c'est Paul Lepage. Ils doivent en avoir là-dedans qui le connaissent ici. Là. Il a été assez longtemps comme maire que on le connaît. Il n'a jamais voulu hausser. Ça fait qu'automatiquement, qu'est-ce qui est arrivé? Lui, il arrive là. Il n'est pas capable de rien faire parce qu'il a 2 mains liées, là, réellement. Là. Parce que moi, j'ai dit, ouais, mais devriez-vous prendre en main? J'ai dit, comment est-ce que tu veux qu'on se prenne en main? Je n'ai pas une scène dans le fond de roulement. Ça fait que, moi, je me dis moi-même, l'administration qui était avant l'équipe que j'ai là, l'administration qui s'en vient, le prochain conseil qui va être là, moi, je pense qu'il faut comprendre que quand tu es assis sur le siège ici, là, ben, il faut être capable de dire, il y a des décisions à prendre, puis il y a des obligations. N'oubliez pas, le conseil municipal ne prend pas toutes les décisions. Je ne sais pas si vous en souvenez, Jean-Jacques Weiner a rentré au conseil ici en disant qu'il pouvait tout changer par rapport à que certaines personnes lui avaient dit ça, qu'il pouvait tout changer. Ben, Jean-Jacques Weiner, après la première réunion, demandez-la à Monique, demandez-la à n'importe qui, il est venu me voir après réunion, il dit, on peut-tu démissionner n'importe quel temps? Puis n'importe quel temps, tu peux démissionner, mais n'oublie pas quelque chose. Si tu démissionnes, Jean-Jacques, tu viens de coûter 5000 $ à la municipalité. Parce qu'il faut retourner en élection. Ouais, ben, je vais t'offrir mon rôle. Il a été quand même bon joueur là-dedans, il a t'offert son rôle. Fait qu'il y a une importance que quand tu prends des décisions, quand tu es assis à une place, d'essayer de prendre les meilleures. Mais moi, je vous dis que nos réseaux, nos infrastructures, présentement, se comportent quand même assez bien. Et c'est sûr et certain qu'on a 2 problématiques qui est la problématique du bassin puis la problématique des étangs, qu'on ne sait pas encore le coût. Mais les étangs, on a des gens du ministère qui viennent ici en fin avril, début mai, pour évaluer les étangs, eux autres mêmes. Parce qu'on a fait un rapport avec le service de génie de la MRC, qui va le voir. Ils veulent voir, non, on va y aller nous autres mêmes prendre des données directement qui sortent des bassins pour voir les problématiques. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous imposer par après? Puis, quand ils prennent une donnée puis qu'ils voient que cette donnée-là donne cet élément-là, on n'a pas grand-chose à dire. Ça fait que, comme je vous dis, à soir, c'est sûr et certain, après notre réunion de conseil, on va décider d'une date, nous autres, qu'on va se réunir à huis clos, puis on va prendre la décision, est-ce qu'on implique pour être capable de baisser, puis vous avez dû prendre, qu'est-ce que moi j'ai mentionné à la télévision avec monsieur, je m'en souviens plus de son nom, là. Brassard, c'est ça. Ce que j'ai mentionné, j'ai dit, c'est sûr et certain qu'on va probablement se diriger vers une baisse à 95 sous. Et encore là, on va se réunir. Moi, j'ai mentionné même, probablement. Mais lui, qu'est-ce qu'il a mentionné à TV, c'est qu'il y aurait une baisse à 95 sous. Ce qu'il me dit, M. Brassard, en passant,
Et j'ai tout fait les petites municipalités, genre, partout, où il y avait des hausses, tu sais, des montants d'évaluation qui montent en flèche. Puis je peux te dire de quoi? C'est tout ce qu'ils ont essayé de prendre un surplus accumulé pour être capable de le mettre là-dessus. C'est sûr et certain, mais moi, ce que je veux vous renseigner là-dessus, effectivement, si ça se fait cette année, on ne peut pas le faire l'année prochaine. Attendez-vous que l'année prochaine, là, soit que vous revenez ici encore une fois, ou soit qu'il y ait plus de pancartes encore de mis le long des chemins. C'est sûr et certain. Parce que moi, je peux vous dire de quoi? C'est sûr et certain que tu peux pas aller jouer dans son surplus accumulé tout le temps comme ça, parce que ça ne fonctionnera pas. Moi, je me souviens quand j'ai rentré à la municipalité, puis je ne blâme pas le conseil qu'il y avait avant, on avait 59 000 de fonds de roulement. On a monté jusqu'à 400 queues. Oui, 400 queues qu'on a pu faire des affaires. Mais on a rénové notre centre des loisirs qui aujourd'hui est fonctionnel. Puis on a rénové bien des affaires. Mais dans le temps, ceux-là qui étaient là ne pouvaient pas le faire. C'est aussi simple que ça. Ça fait que c'est un discours du maître. En 5, lecture d'options des comptes à payer de février 2025. Il y en a pour un montant de 82 921,13. Une question, numéro 20, à l'OMH, l'apport de la municipalité, 1254. Ça, c'était par rapport à la combienième révision du budget? On était à la première de 2025. Ouais. La deuxième est arrivée aujourd'hui. OK. Bien qu'en passant, l'OMH, vous savez tous qu'on paye 10% de l'entretien de l'OMH. Et je peux vous dire de quoi, on vient de faire une fusion des OMH, pas juste pas juste de la Matapédia, mais presque du Bas-Saint-Laurent complète. Et c'est pas pour faciliter les affaires. Je peux vous dire de quoi, là, c'est réellement facile. Je pense que le comité qui était là avant l'OMH était capable quand même de s'arracher très bien de ce qu'on avait, puis on aurait pu rester comme ça. Mais ça a été décidé de où? Ça a été décidé dans le coin de Québec pour dire, là, c'est bien de valeur, mais un petit compte là, puis un petit compte là, puis un petit compte là, on va fusionner, ça va tout régler nos affaires. 31, c'est-tu le rapport final de cette année ou c'est le premier de... Premier de cette année. C'est-tu le dernier, le rapport final de 2024 pour cette année-là ou c'est le premier de cette année qui... Dans le fond, elle devait présenter au ministère de l'Environnement le plan de revégétalisation pour qu'il soit accepté avant que nous, on commande les arbres. Il faut s'imaginer que ce qui est mentionné au point de revitalisation, ça, c'est pour notre milieu humide. Qu'il faut en remettre en bonne condition. Ça veut dire qu'il a fallu qu'on prenne une biologiste et c'est ce que ça nous coûte pour être capable. Disons qu'on va certainement être capable de sauver sur l'évaluation qui a été faite au départ, mais n'empêche que ça va coûter là, tout près de 50 000 $ pareil là, en tout là, sur les travaux qu'eux autres avaient évalués à 102 000. Autre question? Numéro 34, comptable, c'est pourquoi? C'est pour les états financiers de cette année. Ah, le Georges, c'est quand que nous, on se présente à Amqui, et c'est là qu'il nous explique tout le rapport financier. C'est nous qu'on fait nos signatures. C'est des frais de déplacement. Là. Oui. C'est ça. Numéro 36, OK, Wi-Fi, OK, c'est bon. 24, premier versement de combien, ça? Hein? De 4. C'est pour des codes part. Oui. Oui. Autre question ou proposition? Jean-Pierre? Vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Alors, on arrive à la fin du délai, c'est-à-dire que je vais envoyer une lettre cette semaine pour rappeler aux gens qui doivent payer avant le 18 mars. Ceux et celles qui n'auront pas payé vont être déposés en vente pour taxes pour le 20 mars. Et on parle des taxes 2022-2023. Oui.
C'est Guy? Oui, je vais appuyer. On va en changer. Pour 45 000 Le nombre Ah. de personnes, y a-tu. Comment qu'il y a de corps d'ouvriers? Je peux pas vous dire le nombre de personnes, mais je peux vous dire qu'il y en a pour 45 000. Sauf qu'habituellement, avant que les gens apparaissent dans le journal, la plupart vont aller se régulariser. Mais nous, notre devoir, selon la loi, c'est que le 20, je dois déposer les noms. Bon, Poste Canada, c'est parce que, vous savez, il y a eu une grève, hein, puis on est censé d'en avoir un autre en avril, quasiment, avril-mai. Et Poste Canada, eux, ont comme l'intention il fallait qu'ils travaillent sur certains services qu'ils pourraient rajouter pour être capables d'améliorer leurs produits, mais en même temps se financer. Vous savez que Poste Canada, même si on dit qu'ils vendent des timbres, et les timbres sont chers, sont déficitaires par rapport à ce qu'ils donnent, par rapport à certaines bebelles. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que Poste Canada veut faire? C'est de donner des services que d'autres institutions, on ne gêne pas, tels que chez nous, on a perdu, mais quand même qui nous aident beaucoup. C'est la Caisse populaire, service de caisse de banque, il n'y en a plus. Ils pourraient donner un service de banque dans Poste Canada. Il y a plusieurs autres services qui pourraient se donner. Je pense que c'est de quoi qui serait quand même intéressant. Ça fait que moi, quand j'ai lu la documentation que Mélanie m'a transférée, j'ai dit effectivement, on va appuyer le projet parce que, vous savez, s'il peut y avoir un échange, même si ça engagerait peut-être une personne, c'est les autres qui vont le savoir de plus, là. Mais si c'est capable, un service qu'on est capable d'avoir à l'intérieur de notre municipalité, ben c'est pas à négliger. Ça veut dire, puis ça nous coûte rien de faire la proposition. Si simplement ça peut aider, là, on était tout heureux là, lorsque Poste Canada a retrouvé un peu des ailes. Ça veut dire que c'est important qu'on appuie ça. Alors, qui en fait la proposition? On va en changer. En 8, budget de l'OMH. Je viens de vous en parler. L'OMH a été fusionné, mais on a quand même un budget à toutes les années, sauf que ils nous envoient un petit papier de ne pas payer la première parce que il y a une revision, des fois 2 revisions, 3 revisions, 4 revisions. OK, c'est la revision finale. Ça fait qu'on attend toujours plus loin pour pas être capable pour pas se mêler là-dedans. Alors, qui a fait la proposition? Présentation du projet pilote de scellement des fissures. C'est une lettre qu'on a eue. Dans le fond, c'est le service de génie de la MRC qui sont en train de mettre sur pied un projet pilote pour l'entretien des routes. Ils feraient affaire avec une compagnie, ce qui permettrait aux municipalités qui vont embarquer là-dedans de pouvoir passer des contrats de gré à gré. Mais comme tu expliquais tantôt, nous, on n'en aura pas besoin de... Tu sais, c'est le pelage. Lorsqu'il y a une grosse... un trou, assez souvent, ils vont arriver avec de l'asphalte, puis là, ils vont mettre ça par-dessus ça. Mais là, c'est pas ça, là. Ils vont avoir une machine qui va être capable de aller un peu escaver le trou pour être capable que ça soit plus efficace, plus ça va tenir plus longtemps selon ce qu'on s'est fait dire et en espérant que ça soit ça. Mais par contre, nous, on a quand même les parties neuves. La seule partie, à partir de la croisée de la rue du Moulin avec l'avenue centrale, était censée de se refaire cette année. On a déposé le projet, sauf que parce qu'on cadre dans une subvention par rapport au PIL, je pense. Et effectivement, puis vu qu'on est encore dans l'ancienne proposition, le PIL comptait parce qu'on avait une usine. Puis ce que c'est que la MRC nous ont dit, vous vous classifiez encore pour être capable d'avoir une usine parce qu'il reste encore des infrastructures à cette place-là. Ça fait que, automatiquement, en souhaitant, sauf que quand on a présenté le projet cette année, pour le faire dans pas long, avec une partie de notre taxe d'assises, c'est que dans le projet PIL, il n'y avait plus de fonds. Ça fait que le projet est reporté pour être capable là, de mentionner. Sauf qu'on le tient, c'est sûr et certain, si on met de l'asphalte, il n'y aura plus de bas poussière, puis si on ne met pas d'asphalte, ben il va y avoir plus de bas poussière. Ça fait qu'un n'emporte pas l'autre. Ça fait que, proposition. Non, c'était juste une présentation. Ah, présentation, c'est OK. OK, enveloppe locale 2025, ça c'est l'enveloppe bipartite. C'est ça.
Entre la MRC, la municipalité et le comité de développement, c'est des projets qui peuvent se faire. C'est une enveloppe de... 5 803,10. C'est ça. Puis la MRC met le même montant, ce qui fait qu'on est capable de faire des projets à peu près dans la municipalité pour aux alentours de 10 000 quelques dollars, quasiment 11 000. Et la municipalité a délègue Robert Charret comme représentant de la municipalité sur le conseil d'administration du comité de développement. Et la municipalité, elle autorise M. Georges Guénard à signer le protocole d'entente avec la MRC et le comité de développement. Jean-Pierre? Première période de questions. S'il vous plaît, posez-moi pas de questions sur les taxes parce qu'on va se réunir à huis clos pour le faire. Oui? Tantôt, j'ai vu que tu as parlé de l'OMH, tout ça. Comment ça qu'il y a toujours 2 appartements à louer qui appartiennent de c'est ça ou c'est... Je sais pas, Ça paraît sur le mine de rien. OK. Comment est-ce qu'il y en a à louer, là? À louer ou à l'OMH. Là, présentement, on a une personne qui a quitté sans le dire. Ça, c'est elle. Aperçu après quelques temps, vu qu'elle avait là, je ne vais pas vraiment compter sa vie non plus. C'est ça. On s'est aperçu qu'il n'y avait personne dans le logement. Mais il y a vraiment 2 logements qui sont libres. Là, je ne suis pas sûr. Là, moi non plus, il me semble que c'est juste ça. C'est juste ça. Parce que ça a dû en erreur pareil, parce que dans le mine de rien, il y en a 2. Ah, OK. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y en a juste un. C'est dans le premier, le 60 décembre. OK. Autre question? Oui? T'as un peu. On n'a plus le droit de poser de questions, j'ai non, de toute façon, tu vas avoir la même réponse. On va se réunir à huis clos, puis c'est nous autres qui va prendre la décision. Ah, OK. On ne peut plus rien à dire. Non. Oui. On ne peut rien dire à faire. C'est parce que vous savez tous que je vais assez régulièrement au conseil. Oui. Hein? Puis, je me dis que là, il y a bien une dizaine d'années, il y a bien plus que ça. On était une quinzaine, puis une dizaine, puis tu sais. Oh, mais en pas trop, parce que moi, ça fait plus que 15 ans que je suis là, puis j'ai jamais vu grand personne là. Des fois, on était au moins 6, 7 dans le temps que j'en voyais là. Là, c'est que, là, depuis un petit bout, je me fais dire encore plus, depuis que j'ai mis ça sur Internet, c'est quoi que tu fais là au conseil? Tout est décidé d'avance. OK? Bon. Ça, c'est à peu près certain, parce que les affaires se passent, les décisions se passent dans les assemblées que vous avez à l'air. Hein? Le travail. Le travail, OK. Je sais qu'on s'assine une fois de temps en temps, là, puis t'es là, des fois, on s'assine, là. Ben, ouais. Là, c'est ça que je déplore, c'est comment est-ce qu'on a des conseillers, OK? Mais on ne peut pas savoir comment est-ce que c'est que nos conseillers peuvent se comporter sur une décision. Étais-tu d'accord ou il n'était pas d'accord? Ça, on ne peut pas le savoir, ça. Comme Mélanie peut expliquer, l'affaire qu'un conseiller, quand il est sorti d'une assemblée, tu ne peux pas y poser de questions. Hein? Parce qu'il peut avoir, il y a comme des règlements, mais ce n'est pas vous autres qui les avez faites, c'est le gouvernement qui les a faites, qui vous a fait faire, comment tu appelles ça? Donc, Top secret. Ça s'appelle, je ne sais pas le nom. C'est ça. C'est ça. Hein? Il y a chaque conseiller que, là, une couple d'années, il n'y avait pas. Ah, c'est le code de déontologie. Ouais. C'est ça. Bon, OK. Ça, il y a ça. Et là, c'est pour ça qu'on ne peut pas poser une question à un conseiller ou même, à l'heure actuelle, à un employé municipal, à part qu'à une assemblée. On ne peut pas. Et là, il viendra me voir, il m'en posera des questions, Gaétan. Oui. Moi, on dit que ça va pas. Mais si je peux pas te répondre, je vais te le dire. Juste pour te dire, c'est que ça fait longtemps, j'ai été 7 ans conseiller auparavant. On n'avait pas de séance de travail, OK, dans le temps. Aujourd'hui, il faut se faire des séances de travail. Pourquoi? Parce que des décisions, des fois, qu'on prend trop rapidement, c'est pas bon non plus. Des fois, des décisions, il nous arrive quelque chose, ben gars, tu devrais t'informer. Fait que là, notre directrice, elle s'informe, elle nous revient avec quelque chose. Puis là, on est capable de prendre une décision qui est plus éclairée, réellement. Mais quand on arrive à l'Assemblée du Conseil, on ne recommencera pas toute la discussion qu'on a eue là-dessus. Premièrement, on a élu des conseillers, on a élu un maire pour prendre des décisions. On essaye de prendre des décisions les meilleures. Imaginez-vous, là, à soir, vous parlez des taxes. Ben, les fameuses taxes, moi, j'en paye autant que vous autres.
Ben, moi, tout, j'aimerais ça baisser là-dedans. Ma maison a monté, moi, tout, réellement. Fait que c'est aussi simple que ça. Je peux juste dire, moi, c'est juste Oui. une question de, comment est-ce que veut dire le mot aussi du conseil, question de transparence. Alors, il y en a à vous de trouver le mot transparence, parce que transparence, moi, pour trouver le mot transparence, il faut que je pense à un bébé là transparent. Je viendrai voir tout en bébé Ça m'emmène. C'est sûr que le bébé là de la municipalité n'est pas trop transparent, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est ça, là. Tu sais, il me semble qu'il pourrait... Oui. Vous pouvez en tout temps poser vos questions. Le seul moment où ce que les conseillers sont tenus à la confidentialité, c'est à la réunion de travail et avant que la décision soit prise en réunion de conseil. Ça dure 30 minutes parce que la réunion préparatoire est juste avant. Okay. C'est le petit bout où ce que sont tenus au secret parce que ça l'a pas encore passé en séance. Sinon, à tout moment, ce qui a été décidé, discuté, vous avez le droit de poser des questions. Vous m'appelez puis je vais vous répondre. C'est sûr. Pas moi, c'est parce qu'il y a assez de personnes qui m'ont appelé là-dessus, cette affaire-là. Ils ont dit on n'a pas le droit de poser des questions au conseil. Vous pourrez répondre que c'est aucunement pas vrai. On pourrait peut-être les inviter à venir à l'Assemblée de conseil. À l'Assemblée de conseil, là, c'est sûr qu'on sait à peu près que les affaires ont passé, puis c'est proposé par second départ, proposé par second départ. À part que, mettons, je sais pas, moi, ce soir-là, vous acceptez une toilette écologique, là, tu sais. Oui, mais lorsqu'on ça va être proposé par second départ, on vous a lu la feuille, qu'est-ce qui était, Mélanie a lu qu'est-ce qui était la résolution. C'est sûr et certain qu'on a plus informé que toi, tu peux l'être informé parce que nous, on avait les papiers. Mais pourquoi qu'on a les papiers? C'est parce qu'une fois par mois, on est assis, même 2 fois, on est assis ici au conseil, puis durant la journée, on s'en va directement au bureau municipal. Moi, en tout cas, je suis souvent là pour être capable de comprendre les dossiers et les suivre. C'est sûr et certain, ça. Ils vont me poser la question, ils vont dire, c'est rien qu'à poser, c'est quoi la chose, comment il y a des dépenses? C'est sûr qu'il y a des dépenses qui se mettent à vous tout le temps dans le 61 quand montant. Oui, mais regardez, aujourd'hui, là, on a une cote-part de 32 000 $. Fait qu'enlever la cote-part du 82 000, c'est quand même pas si pire. Là-dessus, on a les salaires, on a tout ce qui est entretien d'hiver, on a tout ce qui fait revenir la municipalité. On pourrait-tu, à un moment donné, là, à l'Assemblée de conseil, moi, j'aimerais bien ça, j'ai déjà posé la question, hein, déjà, Jean-Pierre, je me souviens ce qu'il t'a dit. Y a-t-il moyen d'avoir, moi, le mot que je vais l'amuser, la décidence? La dissidence, la dissidence, ça, c'est quand... Inscrire. Ben oui, c'est prévu dans le code municipal. C'est-à-dire, si en général, un conseil, on débat d'une problématique ou de quelque chose qui nous a apporté, c'est pas tout le monde qui va être d'accord. Bon, mais on aimerait ça le savoir. Mais en général, on est solidaire. Parce qu'on va. S'il y a une affaire que moi, là, je suis vraiment pas d'accord, quand ils vont faire la proposition, ils vont dire moi, je vais enregistrer ma dissidence. OK. Elle va prendre mon nom en note. C'est ça. Ça va paraître au conseil. C'est tout obligatoire. Là, on dirait que c'est comme une ligne de parti. Non, c'est pas une ligne de parti. Puis moi, j'ai tout le temps dit, puis si, mettons, c'est 3, puis c'est 3 ce bord-là, puis j'ai une décision à prendre, je la prendrai pas. Non. On va se rasseoir, on va rediscuter du dossier. Pas jusqu'à temps qu'il y ait, comme qui dit, un consensus à l'intérieur. Parce que même si je dis je la prends, vas-tu la prendre pour ou la prendre contre? Pourquoi qu'on ne s'est pas entendu? Non. On va s'arrasser. Il y a de quoi qu'on n'a pas compris d'un bord ou de l'autre. Soit que ça soit tout non ou que ça soit oui. Mais on va s'entendre entre nous autres. C'est ça, là, ça éclaircit bien des choses. Mais excusez-moi. Mais ça va se faire pas dans le public. Ça va se faire en séance de travail. C'est sûr et certain. Puis là, moi, je vois des jeunes ici, là. Nous autres, quand on a 77 ans, là, on commence à. On va dire, mais gars, il y en a plusieurs qui déménagent, puis depuis un bout, il y en a beaucoup qui ont déménagé, là, mais ils n'ont pas déménagé nulle part, ils ont démarré plus haut. On est toute la gang, parce que là, comme on dit, il y a 55 maisons, il y a rien qu'une personne dedans. Ça fait que là, ça fait que. On a tous pensé à ça, nous autres aussi. Oui. Tu sais, puis même quand faut s'imaginer là, qu'on donne un crédit sur ceux qui sont sur le réseau. Mais ce crédit-là, je ne le donne pas de ma poche. On le donne par la municipalité. Ça veut dire faut que quelque chose le paye pareil à quelque part parce que c'est une dette. On donne. Qu'est-ce qu'on donne?
On le donne, mais il faut le prendre à quelque part. C'est ce que je veux te dire. Mais on pense à ces personnes-là. Quand on a fait la nuit centrale, on a pensé au secteur de la route 195. Ils ont une taxe de secteur. Excuse-moi. Quand tu m'as dit, là, c'est aux personnes que je te dis, là, moi, pas celle-là. Tu parles comme personne. Non, c'est aux personnes qui sont ici. Oh, oui. C'est ça. Mais moi, quand je parle de la route 195, on ne reste pas tous sur la route 195. Le développement qu'il y a eu en réseau des rues. Alors, sur la nuit centrale, là, on a fait un développement sur la nuit centrale. Bon, on a eu une taxe de secteur pendant 10 ans de temps à 630 $ de plus par année. Tu veux que je le dise? Ça finit en 2031. Non, eux autres. Oui, la 195. Normand Beaupré faisait partie. Oui, 31. Bon, mais moi, je vais terminer comme ça, là. Les jeunes, là, nous autres, là, on était la gang qui a fait ce que Saint-Vianney est aujourd'hui. OK? Là, c'est vous autres qui reprenez ça, là, les plus jeunes, là. OK? Là, on va dire comme les Canadiens quand on est dans le bord, on vous laisse le flambeau de Saint-Vianney. Nous autres, on a tout fait, c'est à vous autres de le tenir bien haut. C'est ça. Merci. Mais une chose qui est certaine, ce qu'on disait tout à l'heure, n'oubliez pas de quoi, il faut absolument qu'on se mette dans la tête de se mettre une réserve. Pour ne pas hypothéquer nos jeunes qui sont aujourd'hui. Se mettre une réserve. Ça, c'est important. Pourquoi qu'on ne l'a pas fait? On a dormi au gaz à l'intérieur de ça. Oui, Marcel? Changement de propos. Vous aviez un projet pour la rue centrale, puis changer ça à Avenue Florida. Je pense qu'il y a bien du monde ici qui sont pas. Oui, mais on n'est pas rendu là, Marcel. Oui, période de questions, mais c'est parce qu'on a il me semble que j'ai vu tantôt quelque chose, Florida Roux. Non? Ah ouais, pause là. Il faudrait que le monde soit au courant qu'on pourrait changer pour Florida Roux. Cette madame-là, c'est elle qui a mis bien développé au monde, Mme Champagne. Moi, je suis entièrement d'accord qu'on fasse un paquet, qu'on fasse un hommage dans le livre du centenaire, mais je suis entièrement en désaccord que vous changez pour Florida Roux, parce que tout ce que ça va occasionner, les changements d'adresse, ça, il y a des inconvénients. Ouais. J'espère que c'est bien entendu. Que ça soit fait, que tout le monde soit au courant. Donc, je pense que tous les résidents, à peu près tous les résidents de la rue centrale sont en désaccord. C'est bon. Donc, si vous faites un sondage à grandeur de la paroisse, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça devrait concerner juste les résidents de la rue centrale. France? Juste pour intervenir un peu à Marcel, lorsqu'on prend une décision, vous savez, lorsqu'on prend une décision, faire un projet, on doit intervenir à la grandeur de la municipalité. Ça veut dire que si on aurait une décision à prendre, il faut prendre aussi considération que ceux qui restent dans les rangs. Mais la proposition que je disais tantôt, de voir peut-être à d'autres choses que changer la rue, on est en réflexion là-dessus, puis je pense que c'est pas négatif non plus. France? Oui, c'est ça, c'est parce que tantôt, pour justement que nous, on reste au bout de la ligne centrale, le bout qui n'est pas asphalté. Il avait parlé un peu avec Mélanie à matin. Fait que dans le fond, il y a une lueur qu'un jour qu'elle soit asphaltée, mais pas dans 20 ans. Ben, en espérant. Aussitôt qu'il va y avoir des fonds, ou même là, tous les fonds du gouvernement qui est en place sont quasiment toutes vides. Fait que qu'est-ce qui a été demandé présentement de l'ensemble des MRC sur 95 MRC au Québec, de mettre plus d'argent un peu dans les fonds parce que toutes les municipalités ont besoin de plus. Mais veut pas. Cet été, de juin à octobre, on est dans poussière, la grosse poussière. On va essayer d'en mettre un petit peu plus cette année. Oui, puis les trous aussi, parce que là, on a eu de la pluie jeudi, on a retrouvé les trous du mois d'octobre. Ben, c'est vrai. C'est vrai, je t'estime pas là-dessus. Mais avec la garnotte qu'il y a sur le chemin présentement, quand il y a des trous, c'est sûr et certain que le monde roule vite pareil. Mais s'il roulerait moins vite, ce serait moins pire. Mais je peux dire de quoi, quand on fait passer le grader, c'est quasiment épeurant par rapport au glissage dans les... Ah, c'est pas croyable. Mais assez que la première fois qu'on a fait passer le grader, le gars n'a pas voulu y aller. Non, je sais, j'ai arrivé dedans l'année passée. Ah, il n'a pas voulu y aller parce qu'il a dit non, moi je grade pas ça, c'est dangereux si on grade ça, il faut que ça prenne un compacteur. En tout cas, qu'il y ait plus de poussière, parce que c'est ouais.
Bonjour, j'ai un affaire que je déplore ce soir. Ceux de la MRC, j'aurais aimé ça qu'ils restent là toute la réunion. Parce qu'on avait des questions à lui poser. Moi, j'en avais personnellement. Mais il y avait Ça, je déplore ça. Ils sont partis tout de suite après. Ouais, bon, on avait Christiane qui était pour le service d'évaluation. Oui, mais il aurait dû rester, par exemple, pour des questions. Comme Yannick, tantôt, avait une question là-dessus. Ça, je déplore ça. Question de quoi? Parce que l'évaluateur disait que c'était en plus en rapport avec la MRC. Oui, ça, j'aurais aimé ça que la MRC reste ici. Il a dit des appelés. Non, mais c'est parce que mais il aurait pu répondre à nos questions aussi. Oui. Ça, je déplore. Vous avez fait une réunion ce soir pour les taxes. Non. Pas pour les taxes. Pour le dépôt de rôle. Pour le dépôt de rôle. L'évaluation. Sauf que dans la tête de tout le monde, ça correspond à taxe. Ouais, mais c'est le monde, se sont mis ça dans la tête. On entend ça, la MRC s'en va, on ne peut pas poser de questions à MRC, puis là on arrive, puis on ne peut pas vous poser de questions, c'est taxes. Ben, c'est pas que vous pouvez pas poser de questions, c'est qu'on n'a pas encore la réponse à vous donner. Non. Moi, là, j'ai pris une semaine de vacances, puis dans ma semaine de vacances, j'ai fait des heures, j'ai travaillé, je lui ai envoyé des propositions, mais là, il faut se rasseoir et regarder encore. C'est beau. Ben, on est tous ici pour... Je l'ai mentionné tantôt, Kathleen, c'est juste parce que tu ne l'as pas écouté tantôt. Là. C'est juste parce que tu ne l'as pas écouté tantôt. Là. Parce que moi, j'ai dit, on va faire ça en huis clos, parce que j'ai dit, Mélanie a fait des propositions, puis les propositions, il faut les analyser en huis clos. C'est en place ce qui a été mentionné. Normand? Tu as dit tantôt que vous avez perdu beaucoup d'argent avec le Moulin, puis Georges Beaupré, tout ça, mais quand même, la mine nous rapporte. J'ai pas perdu trop d'argent. La mine, si tu comprends qu'est-ce que c'est que la mine, c'est un paiement qu'on a sur le tonnage des matériaux qui sortent de là, et ça se doit d'aller directement sur les services qu'il y a là. On s'organise avec la carrière pour être capable d'un équipement que nous autres, on a besoin, puis qu'eux autres auraient besoin aussi pour acheter ça en commun. Mais on a reçu, la municipalité, on ne peut pas rien mettre sur le budget de la carrière. Mais par contre, la partie que vous entretenez du chemin, la mine, c'est pas les autres qui payent. C'est 15 000, ça va sur l'entretien des chemins d'hiver. Et quand on met de la bas-poussière l'été, ils nous payent. Et quand on met du sel l'hiver, ils nous payent pour cette partie-là. Les dividendes qu'ils vous donnent pour... ça doit tout être réinvesti dans ça doit être réinvesti sur le chemin qui mène accès à la carrière. Ça, c'est le ministère Énergie Ressources. C'est comme ça. C'est pas un parti éolien, cela. Là. Autre question? Oui. Moi, j'aimerais ça, là. J'avais regardé ça dans le mine de rien, le mois d'août. Vous avez dit que vous alliez acheter ou vous aviez acheté une machine, non. C'est-tu la pile? La pile, oui. Mais je ne comprends pas pourquoi que vous allez acheter ça, mais ça coûte comment, ça, cette affaire-là? Ça a coûté comment? Mais il n'était pas marqué dans le milieu. Tout était dit dans les réunions, puis les réunions sont enregistrées. Oui, je sais. Dans le compte rendu de la réunion, c'est marqué. Mais si tu viens à la prochaine réunion, on va te dire les chiffres qu'on a payés, puis qui a contribué à l'achat. Ça va me faire plaisir, si vous m'appelez, de vous donner l'information au téléphone. En plus. Je ne comprends pas, par exemple, ça ne peut pas être public. Ben oui, c'est public. C'est parce que tu ne l'as pas à soir. Ah, c'est ça. Non, c'est ça, là. J'ai pas tous les chiffres. Les documents sont en haut, là. Oui, c'est ça, là. Je trouve pas dans une place. OK. Oui. Quand est-ce qu'on va le savoir pour le réseau, pour l'Internet? Ben, moi, quand le dernier coup, parce qu'il a fallu ils m'ont demandé de faire un petit mémo là-dedans, fait qu'ils m'ont dit que fin février, mi-mars, qu'on devrait être capable d'avoir le réseau. Ça veut dire que la mi-mars, là, ils sont mieux de se dépêcher pour se connecter, là, réellement. Mais il faut s'imaginer que elle est prête, cette tour-là est prête, celle de Saint-René est prête, celle de Sainte-Anne-des-Monts est prête. Ça veut dire qu'ils sont prêts à connecter ce secteur-là. Par contre, Saint-René, il y a une partie qui ne sont pas couverts parce qu'il y a 2 autres antennes qui doivent se construire dans Saint-René parce qu'ils n'ont pas fait une haute par rapport aux montagnes. Ça aurait coupé pareil. Fait que là, ils en ont mis des petites pour être capable de faire la connexion. Puis, ils s'en construisent une aussi dans le secteur de... Il me semble que c'est à Berville. On pourrait vérifier demain. Ouais.
Mais je pourrais refaire un contact avec la personne que j'ai. Là. Puis en passant, la personne que j'ai, le bon contact, c'est Azur Desrosiers qui me l'a donné. Ils ont fini de travailler là-bas? Hein? Ils ont fini de travailler? C'est tout fini là-bas, tout est prêt à recevoir les signaux. Bon. Fini. Demande de remboursement pour toilette écologique. Ben, on a un citoyen qui a demandé un remboursement d'une toilette écologique et il a apporté la facture qui démontrait que c'était bien et bien une toilette On va écologique. attendre un petit peu les bons. Jean-Pierre propose. Tu proposes? Jean-Pierre propose. C'est pas long. J'ai une question. Ouais, j'avais quelque chose à vous parler sur les restants qui restent. On est des restaurants. Le restant du monde qui reste, là. Je n'ai pas dit que vous étiez les restants. Quand je me lève le matin, je suis très fier de travailler pour vous, je suis un citoyen. Mais il y a des fois, il y a des gens qui sont déplaisants avec nous. Sur les réseaux sociaux, dans la rue, j'ai même été agressé dans le camion. OK? Je trouve ça très déplorable que quelqu'un grimpe après la cabine puis il de me crisser un coup de poing sur la gueule parce que je crisse dans l'air dans sa cour. OK? Moi, je fais ça, moi, je me lève à tous les matins pour vous donner un service, je suis un citoyen, à la hauteur de tout ce que je peux vous donner. Mais quand ça commence à être des menaces, il y a des choses qui, comme ça, c'est déplorable, puis je commence à moins aimer mon travail. Puis, si ça continue à être comme ça, c'est plate, mais je vais être obligé de partir. Parce que moi, je ne tolérerais pas de me faire agresser comme ça. Peut-être pas une SAP du Québec pour Ouais, ben c'est sûr, ben oui. C'est ça. C'est pas le qui arrive, il vient de manger 10. Ouais. T'as pas à On subir. sait comment est-ce que ça finit le 3 quarts du temps. Mais je veux juste dire que les personnes, c'est plate de se faire viser, si tu vois sur les réseaux sociaux ou dans les rues. Quand je déneige, là, j'ai pas de priorité envers personne. Quand je déneige, je mets la neige dans votre cour. C'est pas parce qu'il y en a un qui déneige que je vais, admettons, c'est pas parce que Georges il déneige que je vais mettre moins de neige dans sa cour, dans les cours qui déneigent, ou les seuls que M. Perron déneige, je vais mettre moins de neige, ou plus de neige. J'ai aucune préférence envers personne. Quand je mets l'aile sur le côté, je la mets pour tout le monde. Ben oui. Tu sais, je me fais dire des choses, là, des fois, que ça n'a comme pas de sens. Je tiens à dire que je vous respecte tous à la même égalité, à la même hauteur. J'ai pas de préférence envers personne, mais j'aimerais ça avoir du respect aussi comme ça, comme je vous l'ai. Bien dit. Oui. Ça me fait plaisir. Mais en même temps, pour revenir un peu là-dessus, c'est que moi, aujourd'hui, ce que je pensais, c'est que je priorisais les bonnes fontaines. Parce qu'on ne fout plus aucune bonne fontaine. Je suis désolé, c'est pour ça que c'était pas ouvert. Peut-être que là, vous comprenez un peu mieux ma décision. Mais j'ai enlevé les bonnes fontaines et j'ai ouvert la cour. Moi, Pascal, je t'inviterais à prendre des notes. Quand ça t'arrive, quelqu'un qui t'agresse comme ça, là, que ça soit verbal ou qui monte sur le marchepied, là, prends des notes, puis si tu as un appareil photo, prends des photos. Mais là, à cette heure, j'ai mon cellulaire avec moi, fait que dès qu'il y en a un qui approche du camion, je vous le dis, là. C'est tout de suite, je pèse sur mon bouton, puis je suis en vidéo. Parce que je veux plus ça produire. Parfait, ça. Très bien. Très bien. Ouais, puis ils viennent faire des rapports. Bon, on continue. Merci. Merci, Pascal. Bon, nomination de la personne responsable et représentation de la bibliothèque. Non. Les toilettes écologiques. Les toilettes écologiques, c'est fait. C'est fait, c'est Jean-Pierre qui a proposé. Merci. Alors, la nomination de la personne responsable de la bibliothèque, c'était Robert. Alors, je ne sais pas si c'est Robert qui veut continuer ou si c'est quelqu'un d'autre qui veut se proposer. Donc, il y en a un autre qui va se proposer. Moi, je propose Robert. Alors, Monique... Madame la bibliothèque, elle veut-tu encore, elle veut Robert? C'est ça, ça dépend de Madame la bibliothèque, elle veut-tu encore, Robert? Ah oui, c'est bon. Ouais, puis peut-être une formation en bébédole.
Alors, Monique et Cathy, vous appuyez comme le responsable et le représentant. Ça prend... OK, Monique. Monique. Qui propose, appuyé par Cathy. Robert. OK. Pour les deux. Demande du Club 50. Alors, le Club des 50 ans, dans le cadre de leur 50e demande à avoir le prêt de la salle du complexe Jean-Guiroy le 20 septembre 2025. Il demande également à la municipalité s'il accepte de commanditer le vin d'honneur pour cet événement-là, qui va être un souper suivi d'une soirée dansante. Oh. Jean-Pierre? On va vraiment inviter M. le maire à cette occasion-là, parce que ça va être le 50e anniversaire des 50 ans. OK. Oh. C'est ça. C'est quand la date? C'est le 20 septembre. Oh. 20 septembre. Puis c'est ça. Puis si c'est 40 du couvert par personne. Alors, Jean-Pierre, tu proposes quoi? Je propose la salle du vin d'honneur. Numéro 0.15. Ouais. OK. Demande de réparation de la route 195 et ajout d'une bande élargie de roulement. Moi, ce que je voulais mentionner là-dedans, c'était direct en face du centre de loisirs, que quasiment, il y a un fameux trou qui est quand même dangereux pour ceux qui se promènent en moto. Ou même parfois en vélo, parce que si tu arrives là-dedans en moto, là, tu risques de peut-être de bisailler puis te faire sa tête à quelque part. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais certainement, le fameux croche qu'on appelait le croche chez Toine Fortin, ce croche-là, là, ça prend absolument une bande élargie d'asphalte, parce que là, les vannes veulent pas, même s'ils viennent de faire l'accotement en gravier, il passe 2-3 vannes, il se fait un trou à peu près d'1 pied, 2 pieds quasiment. C'est entièrement dangereux. J'en ai suivi une dernièrement. C'est pour ça que je suis nouveau à Mélanie. J'ai dit, marque ça tout de suite là-dessus. Il faut envoyer une lettre au ministère, puis avec à notre député aussi, puisque c'est un petit char qui suivait la vanne. Mais la vanne, quand elle est arrivée dans les trous, pour elle, c'est normal. Mais le petit char, lui, il l'a suivi. C'est bon. Vous aurez dû voir la face qu'il a faite quand il a pogné les trous. Ça n'a pas d'allure. J'ai dit, gars, c'est dangereux, ça. Il faut absolument qu'il se passe de quoi. J'aurais bien voulu avoir une caméra pour l'avoir déjà prête. Mais j'ai dit, là, il faut absolument qu'on fasse de quoi. Parce qu'il va... 53 pieds, excuse, là. 53 pieds, là. Si tu restes sur ta barre, là. Ouais, il débarque. Ben là, ton essai de roue, nardir, là. Si tu suis proche, tu vas avoir de la grande note. Ben, c'est ça. Ben, c'est ce qui est arrivé. Puis la personne, lui, il devait être concentré sur le camion, puis il suivait le camion, m'a mené quand il y a des... Ouf, ça n'a pas été drôle. Ça fait que... qui en fait la proposition? Guy. Avis de motion. Alors, l'avis de motion est donné par le conseiller voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant les règlements mentionnés en titre de manière à 1. Remplacer l'obligation de faire valider par l'inspecteur en bâtiment et en environnement les travaux de construction d'une installation septique avant son enterrement par l'obligation pour le responsable des travaux de transmettre des photos des travaux ainsi que de signer une attestation de conformité. 2. Ne plus assujettir la plantation d'arbres à la délivrance d'un certificat d'aménagement paysager. 3. Ne plus exiger la validation par l'inspecteur en bâtiment et en environnement de l'emplacement d'un bâtiment avant que sa fondation ne soit coulée. C'est des règlements qui ont été demandés à toutes les municipalités. Ouais. Qui atteste des travaux des installations septiques si ce n'est pas l'inspecteur? Ça va être le citoyen qui va devoir s'assurer d'être conforme. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va finir. Mais il va falloir qu'il demande un permis. Il va demander un permis, il va dire où son emplacement, puis tout ça. Puis ça va être une firme spécialisée qui vont préparer les plans et devis. Dans le règlement Q2R22, l'ancien Q2R8, là, parce que moi je l'ai déjà appliqué, c'est écrit noir sur blanc qu'ils n'ont pas le droit, il faut que ce soit attesté par un ingénieur ou un technologue professionnel. Mais là, s'il n'y a plus personne qui... Ça va être la bonne foi de la personne qui va aller chercher son permis. Ça risque de... Parce que ça, là, ça oblige à prendre les niveaux. C'est drôle. Les distances, les niveaux. Une photo, tu ne vois pas les niveaux.
Ben, c'est comme l'autre, là, ne plus exiger la validation par l'inspecteur en bâtiment et en environnement de l'emplacement de bâtiment avant sa fondation. Donc, il va faire sa fondation, il ne sera pas à bonne place, il va être obligé d'aller en dérogation. Tu sais, Il y a de quoi de pas correct là-dessus, là. Vous avez la MRC, Oui. C'est pas à ça que sert une dérogation. Non, mais la personne va quand même avoir fait sa fondation. Elle la défera pas, sa fondation. Elle va demander une dérogation à voir est-ce que je peux la laisser là. Ma fondation est déjà faite. Oui, mais c'est pas normal. Ça va virer Ah, bizarre. Il y a de quoi de pas correct. On va. Effectivement, mais là, c'est toujours avec la bonne foi du... Mais je pense que si ça vous fait rien, on n'adoptera pas ça à soir. On va prendre les informations, on va prendre le téléphone demain pour appeler directement pour être capable d'en savoir plus. Là. Parce qu'il me semble que ça nous a été présenté. Mais vous avez le règlement Ouais. sur vos tablettes? Oui, mais ça nous a été présenté aussi à la MRC. Puis il me semble que je n'ai pas compris ça comme ça. Là. Ben moi, je le comprends comme ça. Non, je pense qu'il y a des choses à éclaircir. Ouais. Les 2 points, autrement. Fait qu'on va le revenir à l'autre point. Tu sais, pas prendre de permis pour planter la plantation d'arbres, OK. Ben, c'est pas OK. C'est parce qu'il y a des arbres. Si tu plantes des arbres sur le réseau d'Acadieux et Égout, tu peux pas planter n'importe quelle sorte d'arbre. Oui, mais je trouve ça moins... En tout cas, C'est parce qu'il y a des arbres qui vont en profondeur qui vont venir attaquer ton réseau. Ah oui, ça y est. Tu sais, il y a des affaires là-dedans là, que... Bref, on l'a tout reçu. Oui, ben moi, quand je l'ai vu, il me semble que j'avais pas vu ça comme ça, mais là, quand tu l'as vu, tabarnak. Mais toi, tu comprends la même chose que moi, Jean-Pierre? Non, mais je veux dire, tu comprends la même chose que moi? Oui, que... je OK. comprends que ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure. Non, ça va être des problématiques par-dessus problématiques. C'est-à-dire, comme on dit, à un moment donné, moi, ça passe à voir, il y a 3 fois la même photo, puis Ouais. 3 dossiers différents. Donc, sujet reporté? On va dire comme toi, Lily, ça va être ça. Ils vont faire du copier-coller. Cherche où vous. Ça va tout le temps la même chose. En tout cas, moi, leur lire. C'est la MRC. Ben, ça dépend, c'est bien juste pour faciliter la manière que Le je vois travail là-dessus. des inspecteurs. C'est juste pour faciliter le travail de l'inspecteur des fois, parce que faire revenir un inspecteur réellement en bâtiment et en environnement, hey, ça là, tu commences à faire venir, là, c'est tout qui va payer des coûts. Ça veut dire que l'inspecteur municipal pourrait valider, peut valider les travaux. Là, ça serait moins pire. Moi, je l'ai lu de même, là. C'est pour ça ici, de remplacer l'obligation de faire valider par un inspecteur en bâtiment et en environnement les travaux de construction d'une installation septique avant son enterrement. Ça veut dire que tout était conforme et reste bien enterré. Oui, on a tout validé. Mais l'inspecteur municipal peut le faire, la Va validation. pouvoir le faire. Parce que le reste était fait. été, Ben oui, ça a tout le temps, mais là, c'est parce que c'est une nouvelle réglementation que le ministère de l'Environnement nous demandait. Non. Oh, mais c'est pas qualifié, l'inspecteur municipal faire ça. Il n'est pas qualifié pour faire ça. Ben, c'est marqué là-dedans qu'il va le vérifier. C'est lui qui va le vérifier. Ouais, mais s'il n'est pas qualifié, ton inspecteur municipal, mettons, c'est l'inspecteur municipal. Je suis capable d'inspecter tout, mais je ne suis pas bon dans l'infoseptique. Ouais, mais c'est parce que. Ça demande à réflexion. Non, c'est remplacer l'obligation de faire valider par l'inspecteur en bâtiment et en environnement les travaux de construction d'une installation septique avant son enterrement. Ça veut dire que le gars en environnement, il est venu avant. Il a tout fait ce qu'il avait à faire. Il ne reste plus rien qu'à l'enterrer. Tu n'as pas besoin de lui pour l'enterrer, tu as besoin d'une pelle mécanique. Bon, ben, je pense que c'est... Ça dépend comment est-ce qu'il tombe dessus, appelle le mécanique. Ouais. Parce que les sous peuvent se promener en sifflet. Ah non, c'est... Moi, je dis que c'est... Ça, Fait que c'est correct. C'est correct. OK. Bon. Donc, on a besoin de Ouais. quelqu'un pour l'avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Cathy. Et j'ai besoin d'un proposeur pour un appuyeur pour le projet de règlement. Je propose, Monique. Vous êtes d'accord avec ça, vous autres, que la fondation ne soit coulée? Oui, mais c'est validé par l'inspecteur. L'inspecteur, il va lui dire les marges de recul, il va lui dire tout. Ben, il n'a plus exigé la validation Hein? par l'inspecteur. Ben oui, il va être marqué sur le papier. Mais seulement qu'on sait bien qu'il y en a qui ne lisent même pas ça. Là. Ils arrivent sur le terrain, mais moi ça là.
Après ça, ils sont dans Mais c'est parce qu'après ça, si c'est pas à la bonne place, c'est pas correct. On fait quoi? On est pogné de payer de la cour pour faire tosser une fondation. Non, c'est juste, c'est un gars environnement qui va venir. C'est juste donner plus de pouvoir à l'inspecteur. Exiger la validation par l'inspecteur en bâtiment en environnement de l'emplacement d'un bâtiment avant que sa fondation ne soit coulée. T'as fait valider par qui? Ils disent pas de la faire valider par l'inspecteur municipal. Ils disent de la faire valider. Dans le paragraphe en haut. Avant son enterrement. Quel paragraphe en haut? Tu parles de quoi? Ça veut dire que... L'avis de motion est donné par le pays voulant que l'on séance supérieure. Remplacer l'obligation. Remplacer l'obligation de faire valider par l'inspecteur en bâtiment et en environnement les travaux de construction d'une installation septique avant son enterrement par l'obligation pour le responsable des travaux de transmettre des photos des travaux ainsi que de signer une attestation de conformité. Moi, ce que je lis, c'est qu'il n'y en aura pas d'inspecteur en environnement maintenant. Non, il n'y en aura pas. Ça va être l'inspecteur municipal qui va le faire. C'est où ce que c'est écrit? Ça va être l'inspecteur municipal. Il n'y a rien d'écrit. Remplacer l'obligation de faire valider par l'inspecteur en bâtiment et en environnement les travaux de construction d'une installation septique avant son enterrement par l'obligation pour le responsable des travaux de transmettre des photos des travaux. Oui, attends un peu. Là, je suis rendu au point 3. Ne plus exiger la validation par l'inspecteur en bâtiment et en environnement de l'emplacement d'un bâtiment avant que sa fondation ne soit coulée. Oui, mais il en parle où, l'inspecteur municipal? C'est l'inspecteur municipal qui va donner les règlements, qui va émettre le permis. Ben non, parce que ça y prend un permis. Puis quand tu viens de prendre un permis, tu dois faire le dessin. Puis il doit être approuvé. Ton dessin, Ouais. mais le dessin, là, ça peut jouer 10 pieds, 10 pieds. Ah, c'est d'où là? Il demande des dimensions à tant de pieds de ta maison avec tant de... Ben moi, je peux vous dire de quoi, là. J'ai vu quelqu'un, t'as beau 10 pieds, 6 pieds, 10 pieds, là. J'ai vu quelqu'un jouer de 6 pouces sur un bâtiment. Puis quand on a changé d'inspecteur, là, l'inspecteur est arrivé puis a mesuré. Ça a pris une dérogation. Ouais, mais... Bon, mais le mec, l'inspecteur municipal, là, ton bâtiment, tu vas faire un croquis toi-même, là. Oui, bon, OK, c'est parfait. C'est ce bâtiment que tu dois avoir, tu l'emplaces là. Vous savez, dans les bâtiments, quand on l'implante sur un lot privé, là, ben, un lot privé, moi-même, on va dire comme chez nous, ben, tu as des marges de recul à avoir des lignes de côté, les lignes de façade, des lignes de quoi. Ben, si tu arrives puis tu t'es trop collé sur la ligne de côté, ben, c'est de ta faute parce que c'était écrit sur le document que tu devais être à 2 mètres et plus de ta ligne. Tu vas avoir un avis d'infraction. Un avis d'infraction. Puis là, tu vas avoir une dérogation à payer pour te rendre conforme. Non, mais c'est parce que quand alors, il vient chercher son Fait qu'on n'assujettait plus non plus la plantation d'arbres, blablabla. La plantation d'arbres, ben, c'est sûr que certains inspecteurs peuvent le faire. Il va arriver là, ton réseau de casier qui est où? Le réseau d'égout? Ici. Plante-toi pas un petit arbre là, pas accepté. Toujours. Assujetti. Ne plus assujettir la plantation d'arbres à des branches de certificat d'aménagement. Tu n'as plus besoin. Il n'y a pas personne qui va lui dire que tu n'as pas le droit de planter là. Tu vas plus te chercher le permis. Ah oui, mais tu vas demander un permis pareil. Pourquoi tu demanderais un permis? Tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de permis. C'est ça. De toute façon, pour l'implantation d'un bâtiment, ça prend un certificat d'implantation. Si le type en question n'implante pas comme un certificat, quand il va arriver à la banque va exiger un certificat de localisation. Ils vont dire c'est pas conforme, maintenant tu n'auras pas ton prêt. J'en ai vu ça, je l'ai vécu. Ça marche. Les notaires font des recherches là-dessus aussi. Il manque un appuyeur. Bon. Là, c'est ça, c'est juste remplacer l'obligation. Ah oui. Mais moi, quand je l'ai lu, en tout cas, c'était conforme. Parce que ce qu'on voulait, c'est remplacer en environnement. S'informer pour être certain. Oh, on peut s'informer. On peut Garde la vie de motion, on finira le reste la semaine prochaine. Ils vont s'en souvenir, pas la semaine prochaine, mais l'autre mois. C'est des échéanciers à suivre là-dessus. Hein? Il y a un échéancier à suivre là-dessus. C'est vrai? Ben oui, lui, il nous a tout envoyé les étapes. On va lui demander, il faut que ça soit clair. Mais c'est lui qui proposait puis que tu prends les efforts. Bon, oui. Mais c'est parce que vous l'avez tous le règlement sur votre tablette. Moi, quand je l'ai lu, c'était correct. Ouais. C'est parce que là, vous avez juste le raccourci. Okay. Mais sur les tablettes, vous avez tout le règlement. Mais il reste que c'est. Dès qu'on dit ça, ça marche. Non, c'est quand il fait son show.
Parce que là, Oui, moi je comprends, sauf que avez-vous lu le règlement sur votre tablette au complet? Je l'ai non, mais pas. regarde ce qui est marqué là. Oui, vous l'avez tout. Obligation par le responsable des travaux, ça c'est le propriétaire. Transmettre les photos Ils ont ainsi pas que de fait signer le l'attestation de conformité. En séance en cours, je Ça, ne l'ai fait pas pas. signer ça à part Ouais. à part qu'un professionnel. Moi non plus. Moi non plus. Je l'ai dit, quoi. La même affaire que moi. Il y a Robert. Lui, il est comme moi. Yes. Non, c'est bien comme tu le tout ici. Ouais. Parce qu'il y a place à T'as pas rien de ça, toi non plus? OK. Bon, ben, on le reporte. Oui. Bon, fait que là, on reporte ça? Oui. Donc, vous reportez aussi l'avis de motion? Oui. Oui. Qui nous explique comme il faut, qu'il enlève un mot, qu'il en mette deux autres. Oh, qu'il en rajoute, qu'il en enlève. OK. Bon, ben, ça donne bien. D'hiver, il n'y a rien. Non. C'est de la neige d'hiver, bon Dieu. Ça a été des heures de plaisir. Ils ont fait l'accotement. D'autres questions? Non. Deuxième période de questions. Ils ont fait l'accotement, ça fait 95 ou ils nous ont OK. monté ça? Guy Plourde. Levée d'assemblée. Guy.